Seulement 3 grains de riz. 3 grains simples, ordinaires. Séparez-vous de la personne qui vous envie le plus en ce moment. Vous ne le voyez pas, mais elle vous observe. Elle calcule, elle mesure. Elle souhaite que vous perdiez ce que vous possédez. Et le pire, cette énergie sale pénètre votre maison par votre porte d'entrée. Padre Pio le savait. Il voyait ce que nous ne voyons pas, les ombres qui s'agitent autour de ceux qui nourrissent de l'envie dans leur cœur. Et avant de mourir, il a laissé un secret. Une méthode si simple qu'elle semble un jeu d'enfant, mais qui possède une force capable de protéger votre vie entière. Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi 3 grains de riz sous votre tapis peuvent chasser l'envie la plus tenace, et pourquoi cela fonctionne d'une manière que la science commence à peine à comprendre. Et d'abord, répondez-moi une chose. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange lorsque certaines personnes entrent chez vous? Comme si l'air devenait plus lourd, comme si quelque chose d'invisible avait changé. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est réel, et cela s'explique. Je vais vous parler d'Annelise Dubois. Elle vivait à Lyon. Elle possédait une boutique de vêtements qui prospérait, jusqu'à ce que l'envie de sa voisine commence à se manifester de manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Sa voisine, Isabelle Moreau, avait ouvert une boutique similaire dans la même rue 2 mois plus tard. Mais elle ne pouvait pas rivaliser avec le succès d'Annelise. Au lieu de redoubler d'efforts, Isabelle a choisi la voie de l'envie. D'abord les plantes. Elles ont toutes commencé à jaunir sans raison. Annelise a changé de terre, modifié l'arrosage, ajouté de l'engrais. Rien n'y faisait. C'était comme si quelque chose aspirait la vie des plantes. Ensuite, les clients ont cessé de venir. Pas progressivement, du jour au lendemain. Des clients fidèles depuis des années ont tout simplement disparu. Lorsqu'elle leur posait des questions, ils disaient qu'ils ne savaient pas expliquer, mais qu'ils se sentaient mal à l'aise près de la boutique. Les vendeuses ont commencé à tomber malades constamment. Maux de tête, nausées, sensation de malaise qui disparaissait dès qu'elles quittaient la boutique. Annelise a même fait appel à un technicien pour vérifier s'il y avait une fuite de gaz. Il n'y avait rien. Le pire, c'était lorsque Isabelle passait devant la boutique. Annelise sentait physiquement le poids de son regard. Un froid dans le ventre, une sensation que quelque chose de très mauvais était dirigé vers elle. Annelise était désespérée. En 2 mois, elle a perdu 70% de son chiffre d'affaires. Elle a dû licencier 2 employés. Elle a pensé à fermer boutique jusqu'à ce qu'une amie italienne lui parle de Padre Pio et des 3 grains de riz. Elle a ri, elle a trouvé ça absurde, mais elle était tellement désespérée qu'elle a décidé d'essayer. Elle a placé 3 grains de riz sous le tapis de l'entrée, exactement comme Padre Pio l'enseignait à ses proches. Le premier jour, rien n'a changé. Le deuxième jour, une ancienne cliente est revenue. Le troisième jour, 2 nouvelles clientes sont entrées. Et le 7e jour, quelque chose d'incroyable s'est produit. Isabelle est passée devant la boutique comme elle le faisait toujours. Mais cette fois, c'était différent. Elle a simplement regardé la vitrine et passé son chemin. Sans ce regard chargé d'envie. Sans cette énergie pesante. Les plantes ont recommencé à verdir. Les employés ont cessé d'être malades. Les clients sont revenus en masse. Et en 1 mois, Annelise a obtenu le meilleur résultat de l'histoire. De sa boutique, ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement changé son entreprise. Cela a changé toute l'énergie de sa vie. Cela a même changé sa relation avec Isabelle, qui est finalement devenue une amie. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il? Pourquoi quelque chose d'aussi simple a-t-il autant de pouvoir? La réponse réside dans la nature. Savez-vous que le riz est considéré comme sacré dans plus de 40 cultures différentes? Ce n'est pas une coïncidence. Le riz porte une fréquence spécifique, une vibration qui neutralise l'énergie de l'envie avant même qu'elle ne s'installe. Scientifiques d'une université de renommée mondiale
ont récemment découvert que le riz émet une fréquence de 522 Hz, la même fréquence que les moines tibétains utilisent pour la purification spirituelle, la même fréquence que les musiciens appellent le ton de l'amour. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsque vous placez du riz dans un environnement, il modifie littéralement la vibration de l'espace. Il élève la fréquence énergétique. Il rend impossible aux énergies basses de s'y maintenir. Et il y a plus. Des études sur l'eau montrent qu'elle change de structure moléculaire lorsqu'elle est exposée à différentes émotions. L'eau exposée à l'envie forme des cristaux déformés et laids. L'eau exposée au riz forme des cristaux parfaits et symétriques. Padre Pio a compris cela par révélation divine. Mais aujourd'hui, la physique quantique confirme ce qu'il savait déjà, que tout est énergie et que certaines énergies peuvent en annuler d'autres. Le riz est un neutralisateur naturel des fréquences négatives. C'est comme un purificateur énergétique qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Lorsque vous placez 3 grains de riz sous le tapis de l'entrée, vous créez un champ de protection. Les 3 grains représentent la Sainte Trinité. Et le tapis est la barrière physique qui transforme la maison en territoire sacré. La personne envieuse peut entrer dans votre maison, mais l'énergie sale qu'elle porte reste à l'extérieur, bloquée, neutralisée, comme s'il y avait une membrane invisible protégeant tout ce que vous aimez. Mais il y a un détail que peu de gens connaissent et qui fait toute la différence dans le résultat. Les grains ne peuvent pas être n'importe quel grain. Ils doivent être des grains crus, entiers, sans cassure ni fissure. Et ils doivent être placés à un endroit précis sous le tapis. Padre Pio était très clair à ce sujet. Il disait que la géométrie importait, que la position exacte déterminait l'efficacité de la protection. Ils ont accompli un travail sacré. Il faut les traiter avec respect. Padre Pio enseignait qu'ils devaient être enterrés en terre vierge ou jetés dans une eau courante, toujours avec une prière d'action de grâce. Mais lorsque vous échangez les grains correctement, lorsque vous faites exactement comme Padre Pio l'enseignait, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'envie ne peut plus vous trouver. C'est comme si vous étiez devenu invisible aux yeux malveillants. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe réellement lorsqu'on vous envie et pourquoi c'est bien plus dangereux que vous ne l'imaginez. L'envie n'est pas seulement un sentiment, c'est une énergie destructrice qui se déplace dans l'espace. Elle cherche sa cible, elle trouve des failles et s'installe là où elle trouve de la vulnérabilité. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes vous laissent épuiser simplement en étant près d'elles? Comme si elles vous pompaient votre énergie. Ce n'est pas une impression. Cela se produit littéralement. Et la porte principale par laquelle cette énergie négative entre, c'est la porte de votre maison. C'est pourquoi le tapis d'entrée est si important. C'est là que vous établissez le premier filtre, la première barrière de protection. Et lorsque vous placez les 3 grains de riz sous ce tapis, en suivant la méthode exacte de Padre Pio, vous créez ce que les anciens appelaient un cercle de protection. Mais ce n'est pas seulement le riz qui fonctionne. C'est la foi derrière le geste. C'est l'intention. C'est la conscience que vous appliquez une sagesse qui vient de beaucoup plus haut que nous. Padre Pio recevait des lettres de personnes du monde entier racontant des miracles liés aux 3 grains de riz. Des affaires qui ont repris leur essor. Des relations qui se sont guéries. Des familles qui ont retrouvé la paix. Et il y a une histoire en particulier qui m'a profondément marqué. Il s'agit d'un homme nommé Giuseppe. C'était un commerçant à Naples. Et il avait un concurrent qui ne pouvait pas accepter son succès. Giuseppe a commencé à remarquer des choses étranges. Des produits qui se gâtaient sans raison. Des clients qui sortaient du magasin sans rien acheter. Comme si quelque chose les dérangeait. Des employés qui tombaient constamment malades. Jusqu'au jour où il a rendu visite à Padre Pio en personne. Il a raconté tout ce qui se passait. Et Padre Pio lui a donné une instruction très simple.
Placez 3 grains de riz sous le tapis d'entrée du magasin et faire une prière spécifique tous les jours. Giuseppe a suivi à la lettre et en moins d'une semaine, tout a changé. Les produits ont cessé de se gâter. Les clients sont revenus. Les employés ont retrouvé la santé. Et le plus impressionnant, c'est l'étrangère Boyard de fermer son propre magasin pour des raisons inexplicables. Padre Pio disait qu'il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a que la protection divine agissant par des moyens que notre esprit limité ne peut pas entièrement comprendre. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque vous utilisez les 3 grains de riz correctement. Vous ne faites pas de magie. Vous ne faites pas de sorcellerie. Vous appliquez une loi spirituelle qui fonctionne indépendamment de votre croyance. Mais il y a quelque chose dont je dois vous avertir, et qui est fondamental pour que cela fonctionne correctement. Vous ne pouvez parler à personne du fait que vous avez placé les grains sous le tapis. Pourquoi? Parce que le secret fait partie de la protection. Lorsque vous révélez la méthode, vous brisez le champ énergétique. C'est comme laisser une porte ouverte dans la barrière de protection. Padre Pio était très clair à ce sujet. Il disait que la discrétion est l'âme de la protection spirituelle, que certaines choses doivent rester entre vous et Dieu. Et il y a un autre détail important. Les grains doivent être placés en forme de triangle sous le tapis, formant un triangle parfait, chaque grain à un sommet, représentant la Sainte Trinité et créant une géométrie sacrée qui amplifie la protection. Mais ce qui m'impressionne le plus dans la sagesse de Padre Pio, c'est comment il a réussi à rendre la protection spirituelle accessible à tous. Vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous n'avez pas besoin de connaissances spéciales. Vous n'avez pas besoin de faire des rituels compliqués. 3 grains de riz, un tati, et la foi que Dieu protège ceux qui cherchent protection par des moyens humbles et sincères. Et il y a une raison profonde pour que ce soit spécifiquement du riz. Une raison qui a à voir avec la nature de l'envie et la façon dont elle se manifeste dans le monde physique. Le riz est un grain d'abondance. Là où il y a du riz, il y a abondance. Il y a multiplication, il y a vie. L'envie est exactement le contraire. C'est la pénurie, c'est la diminution, c'est la mort lente. Lorsque vous placez du riz à l'entrée de votre maison, vous déclarez que c'est un territoire d'abondance, que la pénurie n'a pas sa place, que l'envie ne trouve pas de terrain fertile pour ceux. Développer, c'est produit autant au niveau spirituel qu'au niveau psychologique. La personne envieuse sent instinctivement que ce n'est pas un endroit où elle peut exercer son énergie destructrice. C'est comme si elle perdait son pouvoir. Mais permettez-moi de vous raconter quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Quelque chose qui m'a fait comprendre le pouvoir réel des 3 grains de riz d'une manière que je n'oublierai jamais. Il y a quelques années, je traversais une période très difficile. J'avais autour de moi des personnes qui ne me voulaient clairement pas du bien. Je sentais l'énergie lourde chaque fois qu'elles apparaissaient. Et les choses dans ma vie ont commencé à mal tourner d'une manière qui n'avait aucun sens. C'est alors qu'une dame italienne, très dévouée à Padre Pio, m'a parlé des 3 grains de riz. J'avoue que j'étais sceptique. Mais j'étais tellement désespéré que j'ai décidé d'essayer. J'ai placé les 3 grains exactement comme elle me l'avait appris, en forme de triangle sous le tapis d'entrée. Et j'ai commencé à observer. La première chose que j'ai remarquée a été un changement subtil dans l'énergie de la maison. Comme si l'air était devenu plus léger, plus pur. Les personnes qui entraient commentaient qu'elles se sentaient bien là. Mais ce qui m'a vraiment convaincu, c'est ce qui est arrivé à ces personnes envieuses. Elles ont simplement cessé d'apparaître. Pas de manière dramatique, mais progressivement. Comme si elles perdaient l'intérêt d'être près de moi. Et les choses dans ma vie ont commencé à s'aligner à nouveau. Des opportunités sont apparues. Les problèmes se sont résolus. Les relations se sont guéries. Coïncidence? Peut-être. J'ai appris quelque chose de Padre. Puisqu'il s'agit de protection spirituelle, il vaut mieux croire et être protégé que douter, rester vulnérable. Il y a quelque chose que j'ai découvert plus tard. Quelque chose que Padre Pio
n'enseignait qu'à ses disciples. Il s'agit du bon moment, placer les grains sous le tapis. Ce ne peut pas être n'importe quel moment. Cela doit être fait un vendredi, de préférence en fin d'après-midi. Pourquoi? Parce que le vendredi est le jour de la protection divine. La fin de l'après-midi est le moment où les énergies négatives sont les plus actives. C'est à ce moment-là que vous établissez la barrière la plus forte. C'est à ce moment-là que la protection est la plus efficace. Et il y a une prière spécifique qui doit être faite au moment de placer les grains. Une prière que Padre Pio recevait directement en révélation et qui amplifie infiniment le pouvoir de la protection. Mais avant de vous apprendre cette prière, je dois vous parler de quelque chose qui a changé à jamais ma compréhension de l'envie. Quelque chose que Padre Pio a révélé et que très peu de gens connaissent. L'envie n'attaque pas seulement vous, elle attaque tout ce que vous aimez, votre famille, vos enfants, vos projets, vos rêves. C'est comme un venin qui se répand dans tous les aspects de votre vie. Et le plus effrayant, l'envie peut se transmettre par le regard, par des paroles, par des objets que la personne envieuse touche dans votre maison. C'est pourquoi la protection à l'entrée est si importante. C'est là que vous coupez le mal à la racine. C'est là que vous empêchez l'énergie destructrice de se propager dans l'environnement où vous vivez. Et les 3 grains de riz fonctionnent comme une barrière énergétique invisible. Ils absorbent la négativité avant même qu'elle n'entre. Ils neutralisent l'envie avant même qu'elle ne se manifeste. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre sur le fonctionnement de cette protection. Elle ne fonctionne pas seulement contre l'envie extérieure. Elle protège aussi contre l'envie qui peut naître au sein même de votre foyer. Parce que l'envie entre frères et sœurs existe. L'envie entre époux existe. L'envie entre parents et enfants existe. Et lorsque cette énergie s'installe dans la maison, elle est encore plus destructrice. 3 grains de riz créent une atmosphère d'harmonie, une vibration d'abondance qui dissout naturellement la compétition inutile entre les personnes qui vivent ensemble. C'est comme si toute la maison était immunisée contre les énergies de dispute et de comparaison. Comme si chaque personne qui y entrait se connectait automatiquement à des sentiments de gratitude et de paix. Et cela a une explication scientifique qui commence à être comprise. Le riz émet une fréquence spécifique, une vibration qui affecte directement le système nerveux des personnes. Lorsque vous êtes près du riz, votre cerveau produit plus de sérotonine, l'hormone du bonheur et de la satisfaction. C'est pourquoi les cultures qui consomment beaucoup de riz ont tendance à avoir des taux plus faibles de dépression et d'anxiété. Et lorsque vous placez 3 grains de riz sous le tapis de l'entrée, vous créez un environnement qui stimule naturellement des états émotionnels positifs chez quiconque y pénètre. La personne envieuse le sent immédiatement. Elle perd la capacité de maintenir l'énergie négative. C'est comme si quelque chose la forçait à se connecter à des sentiments plus élevés. Et il y a autre chose. Quelque chose que Padre Pio a découvert par révélation mystique. Les 3 grains de riz ne protègent pas seulement contre l'envie. Ils attirent aussi la prospérité. Pourquoi? Parce que l'envie et l'abondance ne peuvent pas coexister dans le même espace. Lorsque vous éliminez l'une, vous ouvrez automatiquement la voie à l'autre. C'est comme si vous nettoyiez le canal par lequel les bénédictions vous parviennent, en supprimant les obstacles énergétiques qui empêchent la manifestation de la prospérité divine. Et cela se produit de manière que vous n'imaginez même pas. Des opportunités qui surgissent de nulle part, des personnes qui apparaissent pour vous aider, des coïncidences qui résolvent d'anciens problèmes. Mais il y a un secret dans le secret, une façon d'amplifier encore plus la protection des 3 grains de riz, et que très peu de gens connaissent. Il s'agit de l'eau que vous utilisez pour cuire le riz de votre maison. Cette eau doit être bénite. Elle doit recevoir une prière spécifique avant d'être utilisée. Pourquoi? Parce que lorsque vous consommez du riz cuit avec de l'eau bénite, vous créez également une protection de l'intérieur.
Vous protégez votre champ énergétique de manière complète. Et Padre Pio enseignait une prière très simple pour bénir cette eau. Une prière qui transforme l'acte de cuisiner en un acte de protection spirituelle. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose qui pourrait se produire dans votre vie en ce moment même. Quelque chose lié à l'envie, que vous n'avez peut-être pas encore remarqué. Avez-vous remarqué vos rêves récemment? Sont-ils différents? Plus agités? Plus confus? Ce n'est pas une coïncidence. L'envie attaque d'abord à travers les rêves. C'est par le monde onirique qu'elle trouve la première brèche pour entrer dans votre vie. Padre Pio le savait. Il disait que les rêves sont la porte dérobée de l'âme, et que c'est par là que les énergies négatives tentent de s'infiltrer en premier. Pendant le sommeil, nos défenses naturelles sont affaiblies. L'esprit conscient se repose. C'est précisément à ce moment-là que l'envie réussit à semer des graines de confusion, de peur et d'anxiété dans notre subconscient. Lorsque quelqu'un vous envie intensément, surtout avant de vous coucher, cette énergie vous cherche même lorsque vous dormez. Elle se manifeste sous forme de cauchemars, de rêves étranges où vous vous sentez poursuivi, de nuits mal dormies sans raison apparente. Mais il y a des signes spécifiques que vous pouvez observer. Si vous rêvez répétitivement que vous tombez de haut, c'est un signe d'attaque énergétique. Si vous rêvez que des personnes connues vous trahissent ou vous attaquent sans raison, c'est un signe. Si vous vous réveillez plusieurs fois pendant la nuit, surtout entre 3h et 4h du matin, c'est un signe. Et il y a un signe encore plus clair. Si vous vous réveillez plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché, même après avoir dormi suffisamment, c'est que votre énergie a été drainée pendant votre sommeil. La bonne nouvelle? Les 3 grains de riz sous le tapis protègent également votre sommeil. Ils créent une barrière qui empêche l'envie de vous atteindre à travers les rêves. Mais il y a un rituel complémentaire que Padre Pio enseignait spécifiquement pour la protection nocturne. Avant de vous coucher, prenez une pincée de gros sel dans la paume de votre main. Juste une pincée. Sentez la texture du sel. Visualisez que ce sel va absorber toute énergie négative qui tentera de s'approcher pendant la nuit. Et faites une prière pour demander la protection de votre sommeil. Saint Michel Archange, protégez mes rêves cette nuit. Qu'aucune énergie négative ne trouve le chemin vers mon repos. Que je me réveille, renouvelé et protégé. Ensuite, placez ce sel sous votre lit, exactement à la hauteur de votre cœur lorsque vous êtes couché. Pourquoi du gros sel? Parce que le sel absorbe l'énergie négative. Et lorsque vous placez du sel sous votre lit, vous créez une deuxième couche de protection. Une barrière spécifique pour le moment le plus vulnérable de la journée. Mais laissez-moi vous parler d'Anne-Lise Dubois. Elle est infirmière à Lyon et elle a commencé à faire de terribles cauchemars après qu'une collègue de travail ait manifesté de l'envie envers sa réussite professionnelle. C'étaient des rêves où elle était toujours poursuivie, où des personnes connues l'attaquaient sans raison. Elle se réveillait épuisée, comme si elle avait passé la nuit à se battre. Anne-Lise a consulté des médecins. Elle a fait des examens. Elle a pris des somnifères. Rien ne fonctionnait. Jusqu'à ce qu'une patiente âgée lui parle de Padre Pio et des 3 grains de riz. Elle a placé les grains sous le tapis de l'entrée de sa maison et elle commença à utiliser le gros sel sous son lit. En moins de 3 nuits, les cauchemars avaient complètement disparu. Plus que ça, elle fit de magnifiques rêves. Des rêves où elle recevait des guides spirituels. Des rêves qui la fortifiaient pour affronter les défis du lendemain. Et la collègue envieuse, simplement, elle cessa de démontrer de l'intérêt pour sa vie. Comme si elle avait perdu la capacité de focaliser de l'énergie négative sur Anne-Lise Dubois. Cela m'amène à un point fondamental que vous devez comprendre sur le fonctionnement de l'envie. C'est comme un parasite énergétique. Il a besoin d'un hôte pour survivre. Lorsque vous vous protégez adéquatement, lorsque vous utilisez les méthodes que Padre Pio a enseignées,
vous devenez un hôte impossible. L'envie ne peut plus se nourrir de votre énergie. Elle dépérit et se tourne naturellement vers une autre cible. C'est pourquoi les personnes envieuses disparaissent simplement de votre vie lorsque vous vous protégez correctement. Non pas parce que quelque chose de mauvais leur arrive, mais parce qu'elles perdent l'intérêt. Elles perdent la capacité de se concentrer sur vous. Et il y a une explication énergétique profonde à cela. Chaque personne possède ce que les mystiques appellent une signature vibratoire, une fréquence unique qui l'identifie sur le plan spirituel. Lorsque vous êtes sans protection, votre signature vibratoire est visible pour toute personne envieuse. C'est comme si vous allumiez un phare pour les énergies négatives. Mais lorsque vous utilisez les 3 grains de riz correctement, votre signature vibratoire est masquée, protégée, invisible aux yeux malveillants. C'est comme si vous aviez mis un manteau d'invisibilité spirituelle. Les personnes envieuses ne peuvent littéralement plus vous voir sur le plan énergétique. Et cela a un effet secondaire merveilleux. Vous commencez à attirer des personnes qui vibrent à la même fréquence élevée, des personnes généreuses, des personnes qui veulent sincèrement votre bien. C'est comme si vous aviez syntonisé une nouvelle station de radio. Une station où seule la bonne musique joue, où seules circulent des énergies constructives. Mais il y a une chose importante que vous devez savoir concernant le maintien de cette protection. Les 3 grains de riz sous le tapis ont besoin de soins spécifiques. À chaque nouvelle lune, vous devez changer les grains. Mais vous ne pouvez pas simplement jeter les anciens grains à la poubelle. Ils ont absorbé de l'énergie négative pendant 1 mois entier. Ils doivent être rendus à la nature avec respect. Padre Pio enseignait que les grains utilisés doivent être enterrés dans un jardin ou jetés dans un cours d'eau, toujours avec une prière de remerciement pour la protection reçue. Et les nouveaux grains ne peuvent pas être placés n'importe comment. Ils doivent d'abord être bénis. Ils doivent recevoir une intention claire de protection. Il existe une prière spécifique que Padre Pio recevait en révélation pour bénir les nouveaux grains. C'est une prière simple, mais puissante, qui transforme 3 grains ordinaires en 3 soldats spirituels, gardant l'entrée de votre maison. Et il y a un détail qui fait toute la différence. L'heure de la journée où vous effectuez le changement des grains. Ce ne peut pas être n'importe quelle heure. Cela doit être fait au coucher du soleil, au moment exact où le jour se transforme en nuit. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que les énergies sont en transition. C'est à ce moment-là que vous avez plus de pouvoir pour établir de nouvelles protections et renouveler les anciennes. Et pendant que vous changez les grains, vous devez penser à des personnes spécifiques. Des personnes dont vous savez qu'elles ne vous veulent pas du bien. Non pas pour leur envoyer de l'énergie négative, mais pour vous protéger spécifiquement contre elles. C'est comme si vous étalonniez la fréquence de la protection, en calibrant la barrière spirituelle pour bloquer des énergies spécifiques. Mais laissez-moi vous parler de quelque chose qui a changé ma compréhension de la protection spirituelle pour toujours. Il s'agit de ce qui se passe lorsque vous combinez les 3 grains de riz avec d'autres éléments que Padre Pio recommandait. Il existe une protection encore plus puissante, un bouclier spirituel complet qui implique non seulement 3 grains de riz, mais aussi 3 éléments supplémentaires, chacun ayant une fonction spécifique. Padre Pio n'a révélé cette méthode qu'aux personnes confrontées à des attaques spirituelles très intenses, pour les cas où l'envie provenait de sources multiples, ou lorsque la personne avait besoin d'une protection maximale car elle occupait une position de premier plan. Le premier élément supplémentaire est une petite médaille de Saint Benoît, cachée derrière la porte principale de la maison. Saint Benoît est le saint de la protection contre le mal, et sa médaille porte des symboles spécifiques qui créent une barrière contre toute force négative. La médaille doit être placée en haut de la porte, collée avec du ruban adhésif double face, à la hauteur qui correspond au chakra couronne de celui qui entre. Cela crée une protection qui agit directement sur l'esprit de toute personne qui franchit la porte.
Le deuxième élément est un verre d'eau et de gros sel. Placé discrètement dans un coin de la pièce principale, ce verre absorbe toute énergie négative qui réussit à franchir la première barrière. Mais ce n'est pas n'importe quel verre. Il doit être en verre transparent, l'eau doit être minérale ou filtrée, et le sel doit être marin, non raffiné. La proportion est 1 cuillère à café de sel pour chaque verre d'eau. Ce verre doit être changé tous les lundis, et l'ancienne eau ne peut pas être jetée dans le drain. Elle doit être versée dans un pot de plante ou dans la terre du jardin, toujours avec une prière de remerciement. Le troisième élément est une bougie blanche, que vous allumez tous les vendredis, à la même heure que vous avez placé les grains pour la première fois. Cette bougie renouvelle la protection chaque semaine. Elle maintient l'énergie de la maison toujours propre. La bougie doit brûler pendant exactement 21 minutes, ni plus ni moins. Pendant ces 21 minutes, vous devez rester en prière silencieuse, en visualisant une lumière blanche remplissant toutes les pièces de la maison. Lorsque vous combinez ces 6 éléments, 3 grains de riz, médaille de Saint-Benoît, verre d'eau et de sel et bougie blanche hebdomadaire, vous créez ce que Padre Pio appelait une forteresse spirituelle. Une protection si forte que même l'envie de groupe entier ne peut pas la pénétrer. Un bouclier qui protège non seulement contre l'envie individuelle, mais aussi contre l'envie collective, le mauvais œil. Et toute forme d'énergie négative ciblée, et l'envie collective existe. C'est lorsqu'un groupe de personnes s'unit contre vous, lorsque plusieurs énergies négatives se combinent pour tenter de détruire ce que vous avez accompli. Cela arrive souvent en milieu de travail, ou lorsque vous réussissez dans un domaine et suscitez une envie généralisée. C'est une énergie beaucoup plus puissante et destructrice que l'envie individuelle. Et la forteresse spirituelle de Padre Pio protège même contre cela. Elle crée une barrière si forte qu'elle parvient à neutraliser toute attaque énergétique, aussi intense soit-elle. Et il y a une histoire qui le prouve de manière impressionnante. Il était une fois un homme d'affaires prospère nommé Robert. Il dirigeait une entreprise florissante à Lyon. Mais ses concurrents, rongés par l'envie, ont uni leurs forces contre lui. Une véritable campagne de haine, sournoise et implacable. Robert a commencé à remarquer que tout allait de travers en même temps. Des employés démissionnant sans raison apparente. Des fournisseurs annulant des contrats sans explication. Des clients disparaissant du jour au lendemain. Il savait que ce n'était pas une coïncidence. Il sentait qu'il était attaqué énergétiquement. C'est alors qu'un ami lui a parlé de la protection spirituelle du Padre Pio. Une protection puissante, capable de repousser les énergies maléfiques. Robert a mis en place les 6 éléments recommandés par le Padre Pio. 3 grains de riz sous le tapis de son bureau. Une médaille de Saint-Benoît derrière la porte. Un verre d'eau et de sel sur son bureau. Et une bougie blanche allumée chaque vendredi soir. Des gestes simples, humbles, mais porteurs d'une grande force. Les résultats ont été stupéfiants. En moins d'un mois, la situation s'est inversée. Les employés sont revenus. De nouveaux fournisseurs sont apparus. Les anciens clients sont retournés en amenant d'autres avec eux. Ces concurrents envieux, ils ont commencé à rencontrer des problèmes au sein de leurs propres entreprises. Pas par une vengeance divine, mais parce que l'énergie négative qu'ils projetaient sur Robert leur est revenue multipliée. Cela nous amène à une loi spirituelle fondamentale enseignée par le Padre Pio. Lorsque vous vous protégez adéquatement, l'énergie négative retourne à son expéditeur. C'est une loi automatique de l'univers, une loi infaillible. C'est comme si vous étiez un miroir spirituel. L'envie rebondit sur vous, incapable de pénétrer votre champ énergétique,
et retourne directement à sa source, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit d'autre que de vous protéger. Et il y a une raison profonde à cela. La protection spirituelle n'est pas seulement défensive, elle est aussi éducative. Elle enseigne à la personne envieuse que cette voie ne mène à rien. Souvent, lorsque l'énergie négative retourne à son expéditeur, cette personne traverse des expériences qui la forcent à reconsidérer ses propres attitudes. C'est comme si l'univers offrait une opportunité de croissance spirituelle, une chance de rédemption. Et le Padre Pio disait toujours que le but de la protection n'est pas de nuire à quiconque. C'est de créer les conditions pour que chacun puisse évoluer, pour que la personne protégée puisse continuer à grandir, et pour que la personne envieuse apprenne à transformer l'envie en admiration. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre concernant le temps nécessaire à cette protection pour produire son effet complet. Ce n'est pas instantané, c'est graduel. Comme une médecine spirituelle qui guérit petit à petit, dans les 3 premiers jours, vous ressentirez un changement subtil dans l'énergie de votre maison, de votre foyer. Dans les 7 premiers jours, les personnes envieuses commenceront à montrer moins d'intérêt pour vous. Dans les 21 premiers jours, vous remarquerez des changements concrets dans votre vie. Et en 3 mois, vous vivrez une réalité complètement différente. Une réalité où l'envie ne peut plus vous atteindre. Réalité apaisée, sereine, libérée. Mais il y a une chose fondamentale que vous ne pouvez pas oublier pendant ce processus. Vous devez maintenir l'humilité. Vous devez remercier quotidiennement pour la protection reçue. Pourquoi? Parce que l'orgueil attire l'envie. L'humilité repousse l'envie. Lorsque vous restez humble et reconnaissant, vous renforcez encore plus la protection spirituelle. Et il y a une prière spécifique que le Padre Pio recommandait pour maintenir cette attitude d'humilité et de gratitude. Une prière à faire chaque matin dès le réveil. C'est une prière simple de seulement 3 phrases, mais qui a le pouvoir de protéger votre cœur contre l'orgueil et de vous maintenir en harmonie avec la fréquence de la protection divine. Parce qu'en fin de compte, 3 grains de riz ne sont qu'un symbole. Ce qui protège vraiment, c'est la foi, l'humilité, la connexion avec le divin à travers des gestes simples et sincères. Le Padre Pio savait que Dieu protège par l'intermédiaire de ce qui semble ordinaire, par l'intermédiaire de ce qui est accessible à tous, par l'intermédiaire de ce qui ne coûte pas d'argent et ne nécessite aucune connaissance spéciale. 3 grains de riz, un tapis, une médaille, un verre d'eau et de sel, une bougie blanche, des éléments simples que n'importe qui peut utiliser, n'importe où dans le monde, mais qui portent une force capable de transformer complètement la réalité de ceux qui les utilisent avec foi et persévérance. Et il y a une dernière chose que je dois vous dire, la chose la plus importante de toutes. Il s'agit de ce qui se produit lorsque vous n'avez plus besoin de cette protection. Il arrive un moment où l'envie cesse simplement d'exister dans votre vie. Non pas parce que vous êtes protégé, mais parce que vous êtes devenu une personne qui naturellement n'attire plus l'envie. C'est lorsque vous atteignez un niveau de maturité spirituelle tel que votre propre énergie repousse automatiquement toute négativité, où votre vibration est si élevée que l'envie ne peut même pas s'approcher. Cela se produit parce que la protection spirituelle n'est pas seulement un bouclier, c'est aussi une école. Tant que vous êtes protégé par les 3 grains de riz, vous apprenez à développer des qualités qui éloignent naturellement l'envie. Vous apprenez l'humilité, parce que vous réalisez que votre protection provient de quelque chose de plus grand que vous. Vous apprenez la gratitude, parce que vous reconnaissez les bénédictions que vous avez. Vous apprenez la compassion, parce que vous comprenez que celui qui envie souffre. Et surtout, vous apprenez à irradier une énergie si positive que les gens se sentent naturellement bien près de vous. Au lieu de susciter l'envie,
vous suscitez une admiration sincère. C'est l'objectif final de toute protection spirituelle. Il ne s'agit pas de créer une dépendance au rituel. Il s'agit de développer une force intérieure si grande que vous devenez naturellement immunisé aux basses énergies. Il s'agit de développer un cœur si pur que vous devenez une source de bénédiction pour tous ceux qui vous entourent. Une présence qui élève, qui inspire, qui guérit. Et lorsque vous en êtes arrivé là, vous pouvez retirer les 3 grains de riz de sous le tapis. Vous pouvez la médaille de Saint-Benoît. Vous pouvez cesser d'allumer la bougie chaque semaine. Parce que vous êtes devenu votre propre protection. Vous êtes devenu un être humain si connecté au divin que votre simple présence bénit et protège tout autour de vous. Vous êtes devenu comme le Padre Pio, quelqu'un qui n'avait pas besoin de protection extérieure parce qu'il était lui-même une protection vivante. Une présence si puissante qu'elle transformait n'importe quel environnement, simplement par sa présence. Et c'est à cela que les 3 grains de riz vous préparent. Non pas à une vie de dépendance spirituelle, mais à une vie d'autonomie spirituelle. Vous devenez une source de bénédiction pour les autres. Vous cessez d'être quelqu'un qui a besoin de protection et devenez quelqu'un qui offre la protection. Ou vous cessez d'être quelqu'un qui souffre de l'envie des autres et devenez quelqu'un qui guérit l'envie par son propre exemple. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes vulnérable à l'envie des autres. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez besoin de placer 3 grains de riz sous le tapis pour vous protéger. Un jour, vous serez la personne que les autres chercheront lorsqu'ils auront besoin de protection spirituelle. Vous serez le grain de riz dans la vie de quelqu'un. Lorsque ce jour arrivera, vous comprendrez que le Padre Pio ne vous a pas seulement appris à vous protéger de l'envie. Il vous a appris à devenir une source de paix pour le monde. Il vous a appris à devenir une personne qui n'attire pas l'envie, mais l'admiration, le respect, l'amour, 3 grains de riz sous le tapis. Un geste simple qui peut tout changer, qui peut vous transformer de vulnérable à invincible, de protégé à protecteur. La décision vous appartient. La protection est là, à votre portée. Et Padre Pio vous attend, prêt à vous aider à transformer votre vie grâce à la sagesse la plus simple et la plus puissante qui soit. Sagesse de l'amour, qui se manifeste par des gestes humbles et qui possède le pouvoir de vaincre toute force négative, osant s'approcher de ceux qui se confient à la protection divine. Une protection aussi solide que la Sainte Trinité, aussi puissante que la foi elle-même. Imaginez l'énergie maléfique, impuissante face à la lumière de votre foi, renforcée par la bénédiction de Padre Pio. Son pouvoir, sa proximité, il vous suffit d'ouvrir votre cœur, de faire ce geste simple et de croire. Croire en la puissance de cette protection, croire en la force de l'amour, croire en la Sainte Trinité, et vous serez protégé, guidé et fortifié face aux attaques de l'envie. Padre Pio, intercesseur auprès du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il vous tend la main, acceptez son aide et laissez la lumière de la foi chasser les ténèbres de l'envie. N'oubliez jamais, la protection divine est à portée de main, pourvu que vous ayez la foi en vous, la foi en Dieu et la foi en la puissance de Padre Pio.